اللهم حمدا لا يحد ما شدت الأيدي وما الصف اتحد حمدا لك اللهم حمدا لا يحد ما شدت الأيدي وما الصف اتحد حمدا لك اللهم حمدا لا يحد ما شدت الأيدي وما الصف اتحد حمدا لك اللهم حمدا لا يحد ما شدت الأيدي وما الصف اتحد حمدا لك اللهم حمدا لا يحد ما شدت الأيدي وما Au début de l'émission, pareil, j'avais spécifié, sans dire le nom, que tu es le proche d'un grand acteur, et sans plus tarder, je vais le révéler, c'est Rojdi Abaza. Alors, puisque tu étais proche de lui, tu dois avoir beaucoup de souvenirs, et je voulais que tu me racontes ça avec plus de détails. Regarde Ahmed, Rojdi Abaza était le plus proche ami de mon père. Ils sont, mon grand-père et son oncle, mais il était l'ami de mon père. Quand mon père est décédé, 1972, Rojdi Abaza me prend comme son fils. Il joue avec moi, il porte moi toujours des cadeaux. Il pratique avec moi le français. Tu parlais français, ouais. Ah oui, oui. Rojdi Abaza était parlé, ils savent français, anglais, italien, allemand, allemand et un peu espagnol. Et arabe, tout à fait. Et arabe. J'aime bien Rojdi Abaza, il était un être humain. Il y a beaucoup de souvenirs, par exemple, j'étais avec lui dans une pension à Helwan. On joue ensemble avec le ballon. Il y a des petits comme moi, viennent pour jouer avec moi là-bas. J'ai peur sur mon ballon, j'attache mon ballon comme ça. Il m'a dit pourquoi tu ne joues pas avec eux. Je lui dis parce que c'est le ballon est comme le ballon, j'ai peur sur mon ballon. Ce sont des petits comme toi. Il faut que tu joues avec n'importe quel garçon comme toi. Allez, joue avec eux. J'ai joué avec eux et c'est une leçon pour moi que nous sommes les êtres humains, nous sommes tous les gens et toutes les personnes, chaque personne comme l'autre. Il n'y a pas de différence, je veux dire. Donc en dehors du cinéma, c'était un être très simple. Oui, il était très très simple. Très simple, très brave, très courageux. Il aime les gens. Il n'était pas snob, il n'était pas orgueilleux. Et le plus proche ami pour lui, ce sont les techniciens au cinéma. Ce sont les techniciens. Et jusqu'à maintenant, quand je rencontre quelqu'un des techniciens, et savent que je suis un des proches de Rojdi Abaza, il veut me prendre sur sa tête. Il était aussi brave avec ses collègues. J'ai connu quelque chose, l'actrice, la grande actrice, Zaret Lola. Il y a quelqu'un qui taquine
qui fait taquiner Zart Lola. Il marche derrière elle, toujours. Elle est peur. Elle a peur de son mari aussi. Elle a dit pour Rojdi Abaza. Rojdi Abaza a répondu, porte-moi cet homme-là dans le studio. Elle rencontre cet homme, elle lui a dit, moi je vais maintenant au studio, si tu veux, viens avec moi. Et cet homme va au studio. Rojdi Abaza, il lui donne une raclée. Il a oublié les autres après ça. Après ça, il est courageux, un cavalier. Un cavalier. Est-ce que tu as assisté avec lui à un de ses tournages? Non, non. C'est une fois, quand il va au studio pour jouer un rôle dans un film, mais malheureusement j'ai dormi. J'ai dormi. Et une autre chose, j'ai rappelé, j'étais avec lui dans un hôtel sur le piscine. Et j'étais un petit comme ça, et je vais aux piscines et retourne pour Rojdi une autre fois, et comme ça. Dans le piscine, la foule là-bas croit que je suis son fils. Donc quand je vais chez Rojdi, les filles viennent pour me prendre, dit à Rojdi, s'il te plaît, nous voulons Taher jouer avec nous et me porter pour moi un cola, ice cream, n'importe quelle chose pour parler avec Rojdi. C'est pas pour moi, mais pour parler avec Rojdi. Et après, une chambre qui se trouve à côté de nous, une dame comme ça, elle m'a dit, tu peux porter ton père, s'il te plaît, pour célébrer, c'est mon anniversaire. Je lui dis, oncle Rojdi, s'il te plaît, il y a anniversaire là-bas, tu peux. Il m'a dit, d'accord, Taher, mais c'est la dernière fois que tu viens avec moi ici. Moi, j'ai mal à la tête. سفرة دايما. ما تقوموا ناخد القهوة في اوضة المسافرين. تسمح لي يا عمي بس اغسل ايديا. يا ابني. Taher, tu as dit que tu es diplômé d'archéologie, mais tu as bifurqué dans le domaine des médias, dans la réalisation, tu es réalisateur. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier et dis-moi comment tu as appris ce métier? Moi, j'aime bien les arts. L'archéologie, pour moi, c'était seulement des études. Et dans l'archéologie, il y a des arts. Quand on regarde les temples égyptiens, les colonnes, les dessins qui se trouvent sur les murs, tout ça sont des arts qui m'attirent. Et quand j'ai fini mes études, j'aime bien de travail quelque chose comme un acteur, comme un réalisateur, quelque chose comme ça. Et je trouve une occasion pour être un réalisateur de la chaîne satellite d'Égypte. Et quand j'étais quand j'ai fait mes études à l'université, j'ai joué des théâtres au Centre culturel français. J'ai joué La cantatrice chauve par Julie Ionesco et La cité sans sommeil par Michel Tardieu.